Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de différentes manières pour renouveler vos looks sans forcément faire de shopping et acheter de nouvelles pièces, puisqu'on est nombreuses je pense à s'être déjà dit mais oh là là, je n'ai rien à me mettre, j'ai l'impression de porter toujours la même chose. Mais acheter de nouvelles pièces ne va pas forcément résoudre le souci, et certaines d'entre vous me demandent régulièrement mais comment faire pour renouveler un petit peu ces tenues. Donc l'idée c'est d'utiliser quelques petites astuces assez simples à mettre en place pour faire évoluer ses looks en fait sans dépenser, sans faire de shopping. Donc on essaye de réfléchir et de consommer un petit peu différemment, et on utilise simplement des pièces qu'on a déjà dans son dressing pour composer de jolies tenues. Donc c'est parti. Alors on commence par la première étape qui pour moi est essentielle, c'est de faire un tri, ce qui va vous permettre en fait de retomber sur des jolies pièces de votre dressing que vous avez peut-être même oubliées. Parce que si vous avez l'impression de porter un petit peu toujours la même chose, c'est peut-être que vous avez délaissé certains articles. Donc c'est le moment ou jamais pour tout ranger, trier les vêtements qui composent votre dressing. Ça vous permettra peut-être de faire de jolies découvertes et puis de porter par la suite ces pièces que vous aviez mises de côté. N'hésitez pas à ranger également vos accessoires à proximité de vos vêtements pour ne pas les laisser dans un petit coin, parce qu'ils sont vraiment utiles dans un look si vous avez envie de créer une tenue assez sympa. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le rangement des accessoires que je vous mets juste en haut. Deuxième manière de renouveler ces looks un petit peu plus facilement, c'est d'inverser en fait le sens de votre vêtement. Donc vous le portez dans le sens inverse initial. Ça s'adapte parfaitement aux pulls et aux mailles, à certaines blouses et certaines chemises également. En fait ça va vous permettre d'avoir un joli décolleté dans le dos. Donc soit vous avez les boutons qui se retrouvent à l'arrière et du coup une encolure un petit peu plus haute à l'avant, ou à l'inverse, si jamais il y a une encolure qui est initialement prévue dans le dos, vous savez, un décolleté assez profond, et bien vous pouvez l'inverser pour avoir un décolleté qui se retrouve sur votre buste. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que je fais souvent avec certaines pièces parce que j'ai une poitrine qui est assez généreuse, donc j'ai quand même besoin de la dégager pour qu'elle soit mise en valeur, et j'évite de m'enfermer avec des cols trop hauts. C'est assez rare qu'on me voit avec des cols fermés ou des cols ronds, et de cette façon en fait ça me permet d'adapter la pièce à ma morphologie, mais vous pouvez le faire avec différentes autres pièces aussi, ça fonctionne, il faut simplement essayer. N'hésitez pas également à miser sur les superpositions, et pour ça l'automne et l'hiver sont vraiment des saisons idéales. Donc par exemple on peut ressortir sa petite blouse, son chemisier printanier qu'on porte en dessous d'une maille. On peut mettre aussi une robe pull sur une robe chemise, donc vous avez la robe chemise qui va dépasser un petit peu au niveau des manches et au niveau du bas de la robe pull, pourquoi pas. Ça apporte un côté un peu plus travaillé à votre look, ce qui me plaît particulièrement. Vous pouvez également ajouter un pull sur une robe qui donnera l'illusion en fait que vous portez une jupe avec un pull, alors qu'il s'agit d'une petite robe que vous avez déjà dans votre dressing. Donc ça donne une autre fonction en fait à votre robe. En plus de ça, les superpositions tiennent un petit peu plus chaud, donc c'est plutôt pratique pendant ces saisons-ci, et ça apporte davantage de relief à votre tenue. Lorsque vous rangez vos vêtements propres dans votre dressing, n'hésitez pas à les placer au fond de la pile si jamais vous rangez vos vêtements empilés les uns sur les autres, ou au fond de votre dressing si ce sont des pièces sur cintre. Comme ça va vous permettre d'effectuer une sorte de roulement en fait dans vos vêtements, parce que si à chaque fois vous remettez les vêtements que vous portez au-dessus de la pile, on a tendance à toujours prendre le premier qui vient, à attraper celui qui est le plus près, et du coup finalement on met toujours les mêmes pièces, celles qui sont les plus accessibles. Alors que si jamais vous les placez en dessous ou du côté dans votre dressing, vous ne les verrez pas forcément, et donc ça vous permettra de tourner, et ensuite vos vêtements reviendront comme ça. Et de cette façon ça nous permet de porter véritablement tout ce qu'on possède et de ne pas se contenter sur nos pièces préférées ou celles qui sont sous la main. De la même façon, optez pour un rangement qui soit assez pratique et accessible, parce que si jamais il y a des vêtements qui sont tout en hauteur ou voilà que vous n'avez pas sous les yeux, on va avoir tendance soit à les oublier, soit à avoir un petit peu la flemme de les attraper pour les porter, et du coup à se diriger toujours vers les mêmes pièces. Donc si vous avez envie d'apporter un petit peu de renouveau, je pense que le rangement est aussi important. Je vous recommande également de porter des ceintures. Donc on détourne sa fonction initiale qui est simplement d'être dans les passants d'un pantalon si celui-ci est un petit peu trop grand ou qu'on a envie qu'il nous serre, qu'il nous tienne un petit peu plus. Donc l'avantage de la ceinture, c'est qu'elle s'adapte sur de nombreuses pièces. Par exemple, on peut porter une ceinture sur un manteau pour structurer un petit peu son look, mais aussi bien sur un blazer ou sur une chemise si on a envie de marquer la taille. Sur une robe aussi, pourquoi pas, si jamais vous voulez marquer votre silhouette. En fait, on se sert de la ceinture comme un véritable accessoire de mode, et ça permet d'apporter un petit plus à votre tenue. Et une simple ceinture peut changer tout à fait votre tenue. Si jamais vous avez une robe dans votre placard qui est un petit peu large, vous ne savez pas forcément
comment la porter, et bien hop, vous ajoutez la ceinture simplement et ça suffit pour finir le look. On peut aussi tout à fait détourner le style initial d'une pièce, donc j'entends par là qu'il y a possible d'associer des pièces au style opposé. L'exemple un petit peu classique mais que j'aime beaucoup faire, c'est celui de porter un ensemble de costumes en fait, donc par exemple un blazer avec un pantalon habillé, et plutôt que de mettre une petite paire de talons avec, on va casser ce côté assez chic et habillé avec une paire de baskets par exemple. Ça va vous permettre d'avoir un look qui sera plus décontracté mais en même temps en gardant ce côté plutôt classe. La petite robe habillée qu'on a dans son dressing, on peut la décaler un peu avec un perfecto et une paire de boots plates pour avoir un côté un peu rock comme ça pour des soirées par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, c'est aussi très sympa. En fait ça va nous permettre de dynamiser un petit peu le look et puis de porter les pièces différemment que ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Osez le chapeau. Je sais que tout le monde n'ose pas porter ce genre d'accessoires, mais si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, foncez. Vraiment, je trouve que moi personnellement c'est l'un de mes accessoires préférés avec les sacs, parce que je trouve que ça apporte tout de suite une touche un peu mode à votre look. Vous pouvez être habillé assez simplement, mais le chapeau, je ne sais pas, je trouve qu'il a un petit quelque chose de particulier que j'aime beaucoup. Donc, personnellement j'en porte tout au long de l'année. Au printemps et à l'été ce sont plutôt des chapeaux en paille. Pendant l'automne et l'hiver je ressors les chapeaux en laine. On peut aussi mettre des bérets, enfin il existe tout un tas de chapeaux différents. Ils sont déclinés en plusieurs coloris, plusieurs tailles, donc vous avez des chapeaux avec des bords plutôt courts, avec des bords plus larges. Choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais je sais qu'il m'est arrivé de recevoir des messages de certaines d'entre vous qui se disaient mais oh, j'aime trop les chapeaux, je trouve ça vraiment très beau mais je n'ose pas, j'ai peur du regard des autres. Mais vraiment, foncez. Certaines personnes peuvent être un peu surprises, mais ne vous arrêtez pas à ça. Vraiment, si c'est quelque chose que vous appréciez, je vous recommande vivement de vous y mettre. Alors on passe à la 8e manière de renouveler ses tenues, il s'agit de changer vos habitudes. Alors c'est peut-être le conseil le plus difficile à mettre en place que je vous évoque dans cette vidéo. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires, mais parfois on peut avoir tendance à associer les pièces de notre dressing toujours de la même façon. Notre jean préféré avec une petite paire de baskets, un pull et le tour est joué. Et du coup ça renforce encore plus ce sentiment d'être toujours habillé de la même manière, et de ne plus rien avoir à se mettre en l'occurrence. Et vous allez garder la petite jupe un petit peu habillée par exemple pour des soirées assez exceptionnelles. Et bien je vous invite justement à porter ces pièces qui sont un petit peu plus stylées au quotidien en les adaptant simplement. Si vous avez une jolie petite jupe en cuir qui vous plaît, et bien vous pouvez tout à fait la porter au quotidien, mais en cassant un peu ce côté un peu habillé, un peu sexy que peut avoir la jupe en simili-cuir ou en cuir, avec une grosse maille par exemple pour réchauffer un peu votre look, et une paire de boots dans laquelle vous vous sentez bien. Donc l'objectif c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort et des habitudes que l'on a en fait, qu'on pratique parfois depuis des années, en osant davantage en fait des associations de vêtements auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Si jamais vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram et Pinterest. Pour moi, ce sont vraiment deux réseaux sociaux qui sont là pour ça aussi. Vous faites des recherches avec le hashtag, ou alors si jamais vous suivez des personnes qui vous inspirent et qui vous donnent quelques idées côté look, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que je conçois tout à fait qu'on n'ait pas forcément les idées pour associer telle et telle pièce ensemble, ça y a pas de souci. Mais justement, les photos sont là pour ça. Donc assumez ce look que vous n'auriez peut-être pas porté en temps normal en créant de nouvelles tenues, et ça va vraiment apporter un renouveau dans vos looks et dans votre dressing, vous allez le voir. Et enfin pour terminer, je voulais également vous parler du prêt de vêtements avec des proches en fait, que ça soit vos amis, vos sœurs, vos cousines, votre maman, peu importe, une personne avec qui vous partagez un petit peu un style vestimentaire qui vous plaît, eh bien on peut tout à fait s'échanger des pièces avec des copines, emprunter un article pour une semaine, un mois, pourquoi pas. C'est une belle alternative au shopping, en fait ça vous permettra d'avoir de nouveaux vêtements qui entrent dans votre dressing, alors certes de manière temporaire, mais comme ça vous permettra de faire de jolies tenues, de nouvelles tenues, et ensuite de rendre la pièce à la personne à qui vous l'avez empruntée. Parce que c'est vrai que concrètement on ne porte pas tous les vêtements que l'on a dans sa garde-robe tout le temps, donc l'idée d'avoir un dressing un petit peu partagé comme ça, je trouve que c'est sympa, notamment pour tout ce qui est événements un peu exceptionnels, les cérémonies, les fêtes de fin d'année, où vous n'avez pas envie de toujours porter la même robe habillée et on ne va pas forcément en acheter une à chaque fois. Si vous pouvez vous les échanger entre vous et vous les prêter, je trouve que l'idée est plutôt cool. Ça vous permet de profiter de nouvelles pièces en fait sans rien avoir à dépenser.
Donc voilà pour cette toute dernière astuce. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour de mes conseils pour renouveler ses looks sans faire de shopping. Si vous en avez d'autres, bien évidemment, je vous invite à les partager dans les commentaires en dessous si jamais ça peut servir aux autres personnes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt.